Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai acheté plein de calendriers de l'Avent spécial ongles et on va les ouvrir ensemble. L'idée c'est de faire un petit comparatif, de parler des prix, de la qualité des produits qui sont présentés, le packaging, enfin voilà, l'idée c'est d'évaluer ensemble les calendriers de l'Avent de l'onglerie. Allez, je vais chercher les calendriers et je reviens. Oh. Comme vous pouvez le voir, j'en ai acheté 7. Alors il y en a absolument pour tous les prix. Il y a des marques que l'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, en tout cas qu'on connaît beaucoup moins. Et l'idée c'est de voir ce qu'il y a dedans, si le prix vaut le contenu. Et en fait l'idée c'est de faire un petit comparatif. Je les ai posés derrière moi, je vais les ouvrir un par un, du moins cher au plus cher pour qu'on puisse découvrir ensemble le contenu du calendrier. Je ne vais évidemment pas ouvrir toutes les cases, le but c'est de garder du suspense. En revanche, si vous avez déjà acheté l'un de ces calendriers ou que vous comptez l'acheter et que vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, vous pouvez passer votre chemin parce que pour le coup, je vais montrer ce qui se passe dedans. Et d'ailleurs, j'ai trop hâte. Allez, on passe au premier calendrier. À savoir que je n'ai pas acheté tous les calendriers qu'il existe autour de l'onglerie. Il y en avait notamment qui n'étaient pas disponibles. L'idée c'était de le faire évidemment avant décembre, au moment où tous les calendriers sortent et c'est le moment surtout où on ouvre les premières cases. Du coup, je vous présente le calendrier Nobea qui était à 16,90 €. C'est donc le moins cher que j'ai trouvé. On l'ouvre ensemble et déjà la première chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'on a que 12 cases. Le truc relou avec les 12 cases, ça veut dire qu'il y a un jour où tu ouvres rien. Et du coup, c'est un petit peu nul parce que le but, c'est d'attendre les 24 jours avant Noël. Bon, bref. On va se dire que l'avantage, c'est d'avoir un calendrier de l'Avent qui est largement abordable. Allez, on ouvre ensemble. Je vous avoue, je vais faire un petit peu du au hasard pour ouvrir des cases, genre à l'intuition. Je ne sais pas si vous connaissez Nobea, d'ailleurs, dites-le moi si vous utilisez déjà leurs produits. Moi, je vous avoue que je ne connaissais absolument pas cette marque, donc c'est une découverte totale. Donc véritablement, je ne sais absolument pas ce que je vais trouver dans ce calendrier. Allez, du coup, j'ouvre le numéro 7, et alors là... il n'est pas en face de la case. Ça, vous voyez, c'est relou, parce que, maintenant, pour le sortir... Ah, clouer ton intuition, en tout cas, c'est quelque chose. J'ai dit que le 7, je le sentais et j'arrive pas à le sortir. Je suppose que toutes les autres cases, ça va être le même problème. Je vais prendre un petit bâton de buis. Ça veut peut-être dire que le truc s'est décalé à l'intérieur de la boîte et j'essaye de le faire bouger. Mais pour le coup, c'est qu'il doit être comme ça. D'ailleurs, j'essaye de ne pas abîmer l'emballage parce que l'idée, c'est de vous faire gagner ces calendriers. Alors oui, j'aurais ouvert certaines cases, mais l'idée, c'est de vous en faire profiter. Du coup, rendez-vous sur Instagram si vous avez envie de participer au concours. Bon, allez, du coup, j'ouvre une autre case parce que définitivement je n'arrive pas à l'enlever, donc je vais ouvrir la case numéro 1. Là, ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est que c'est pas forcément très pratique les ouvertures comme ça avec vraiment, c'est là où j'ai envie de vous dire que peut-être le prix explique la qualité et que définitivement en fait il y a un gros décalage. Bon, celui-là est beaucoup plus simple à prendre. Donc là, du coup, on est sur une base vitaminée, c'est du vernis classique, ni plus ni moins. J'aime bien par contre la couleur, et ce que j'aime bien dans ce genre aussi de calendrier de l'Avent, c'est que vous avez des miniatures, et ça quand même c'est trop chou. Allez, du coup on va s'ouvrir la 6. Il y a certaines cases qui sont déjà un peu ouvertes, en vrai c'est pas foufou. Bon, là on a toujours le même problème, définitivement c'est pas un décalage dans la boîte, c'est réellement un problème de conception en fait. Là on est donc sur un vernis, une petite couleur vieux rose, enfin moi je les appelle comme ça en tout cas. Ce que j'aime bien, les pinceaux ont l'air très cool. Allez, j'ouvre une petite dernière pour le plaisir. On se dit j'ouvre la 12, Allez, j'ouvre la 12 parce que j'ai trop envie. Et c'est un top coat, donc je vous remontre, c'est la même galère que tout à l'heure. Par contre c'est beaucoup plus facile, ceux-là sont faciles à enlever, pas l'autre. Sur la case numéro 12, nous avons le top coat. Je pense typiquement que ce genre de calendrier de l'Avent peut totalement convenir, mais du coup à des personnes qui ne font pas de gel, donc plutôt des personnes particulières qui font leurs ongles à la maison avec du vernis classique de temps en temps. On passe maintenant au deuxième calendrier. Du coup, le second, c'est le mini macaron et il est à 68 €. Bon, c'est toujours un 12 cases. Cependant, j'aime bien le packaging. Ça fait très Noël avec cet effet. Je vais vous montrer. Sur la typo du calendrier, on voit que ça fait un effet tricot. Et ça, je vous avoue que j'aime bien. Vous voyez, pareil, tout autour avec les mini macarons. Ça, j'aime bien. Du coup, découvrons-le ensemble. Alors ça, déjà, on aime bien. On aime beaucoup même. Les petites boîtes comme ça, c'est très joli. Surtout qu'on peut se dire qu'on le laisse ouvert comme ça, notez que c'est hyper chouette. Allez, je vais prendre la 10, il y a le petit bonhomme de neige, il est trop beau.
Bon, je prends celle que j'arrive à prendre en fait. Hein. Bémol, du coup, c'est que c'est pas hyper facile à attraper. Et c'est surtout que qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous allez prendre le 1, le 4 va tomber. Du coup, pour pas que ça tombe, il faut à chaque fois remettre la case lorsqu'on l'a ouverte. Pas le plus pratique, mais ça m'empêchera pas de penser qu'il est très très beau. Allez, la boîte numéro 9. Je suis en train de dire, je viens de faire un point là, mais en fait ça ne s'ouvre pas, sinon tu la déchires. Bon, je viens de me faire avoir, c'est une fausse ouverture qu'on a sur le côté, parce que directement la boîte en fait s'ouvre par derrière. Bon. J'ai vraiment cru que c'était une vanne et qu'il n'y avait rien dedans. Et du coup, ce sont des petits stickers. Bon, vraiment, l'énorme boîte. L'énorme boîte avec ça dedans pour une feuille de sticker, vraiment c'est pour me tuer quoi. Bon, c'est très mignon mais vraiment c'est trop, c'est pas grave. On laisse la chance au produit, voilà. On la repose du coup sinon il y a tout qui tombe. Allez, je prends la longue qui est ici, c'est la 7. Oui, j'aime bien le numéro 7. Là, les cases ont des tailles différentes, du coup ça nous donne aussi une petite idée de ce qu'on peut trouver et je trouve que c'est assez ludique du coup de les ouvrir parce qu'à chaque fois on se dit oh, tiens, qu'est-ce que ça contient? À l'intérieur, je pense qu'il y a une lime et surtout c'est même pas je le pense, c'est que je l'ai aperçu derrière. C'est ce que je trouve dommage, c'est qu'au final, c'est quand même pas mal de mettre ce qu'il y a derrière parce que finalement ça peut vous donner envie de l'acheter, mais je trouve quand même qu'on se fait vachement spoiler l'intérieur du calendrier et que bon, ça aurait été cool de se dire qu'on découvre et qu'on ne fait que découvrir. Allez, du coup, c'est bien ça. Alors, en fait, à l'intérieur, en fait, il y a du papier parce qu'on a l'impression que c'est des big limes et en fait, il y en a que 3. Là, je vous avoue que ce que j'aime bien, c'est que les limes, elles ont directement été dessinées juste pour le calendrier de l'Avent et du coup, on est pile poil dans le thème. Allez, je remets à l'intérieur, je referme, je repose. Allez, j'en ouvre une dernière et je vais ouvrir la numéro 3. Par contre, vraiment, moi là, j'ai les ongles assez court. Si vous achetez ça et que vous avez les ongles super longs, alors quoique vous pouvez vous en servir pour lever, mais vraiment je pense que c'est pas le plus évident. Hein. Et du coup, nous avons un top coat. Du coup, en fait, à l'intérieur, je pense qu'à peu près dans toutes les boîtes, vous avez un papier de soie à l'intérieur pour maintenir le vernis bien correctement et que ça se balade pas et que ça fasse pas plein de bruit. Bon, résumé, mauvais point, c'est que très clairement on a que 12 cases, mais très bon point, c'est qu'il est très beau, il est abordable, 68 €, c'est encore acceptable, sachant que en magasin, le petit macaron, c'est pas non plus des marques qui sont données, c'est pas des produits qui sont donnés, donc en tout cas je trouve ça cool et je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais moi de ce que je vois, ça a l'air plutôt cool. Du coup, à l'intérieur, il y a quand même des vernis semi-permanents. Donc l'avantage, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez offrir par exemple à une amie, à votre sœur, à votre maman. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose en tant que PO qu'on s'achète. Mais en même temps, le mini macaron, à la base, je pense que vraiment, il vise plutôt des particulières qui font ça à la maison de temps en temps. Allez, au suivant. Et le voilà. Alors, le SI, il est énorme. Et je vous avoue, j'avais hâte de l'ouvrir. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais le packaging est en forme de bouteille. Il est énorme, mais c'est très bien pensé et c'est très beau. Là, pareil, ils nous disent ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, pas très grave, mais en tout cas, ça fait très Noël. Allez, un petit moment ASMR. Voilà, donc là, alors ça doit être scotché et c'est scotché aussi de l'autre côté. Bon, déjà ce qu'on peut en dire, c'est que c'est hyper joli. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Là, on est sur un 24 cases, donc déjà, ça me paraît mieux. En termes de tarifs, on est à 69,95. Bon, on est à 1 € de plus que le petit macaron et on a quelque chose de beaucoup plus complet. Allez, je prends le 19, il me tend les bras. Ok, on peut aussi les ouvrir comme ça, donc en fait... Alors je sais pas, je comprends pas le délire, mais en fait ce sont des fausses ouvertures. Un peu comme sur le premier calendrier, on dirait qu'on peut l'ouvrir comme ça, que ça va s'arracher en fait, et finalement pas du tout. Et en fait si on enlève par là, on déchire tout, donc je trouve ça dommage d'abîmer le packaging. Allez, nous sommes sur un dissolvant. Il est très mimi, le petit flacon. Vraiment, j'adore cette odeur. Je ne fais plus mes ongles en vernis classique, mais pour le coup, je pourrais me shooter à l'odeur du dissolvant. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes pareil, parce que je le sais qu'il y a des odeurs comme ça où les gens, vraiment, ils supportent pas. Et ça, par exemple, non plus, je ne supporte pas. Allez, les 14. Putain, c'est la boîte d'à côté, c'est nul. Mais bon, c'est le hasard qui a fait... Hop.
Alors, c'est un vernis. La seule chose que je me demande, c'est est-ce que ce sont des vernis semi-permanents ou pas? J'ai pas l'impression, Pierre. J'étais en train de chercher si c'était des vernis semi-permanents. Déjà, j'ai jeté comme ça parce que j'arrive plus à parler. Et déjà, c'est pas marqué en français. C'est marqué, je pense, en allemand. Autant vous dire que déjà l'anglais je le comprends pas. Ouais, il a l'air hyper bien le pinceau. Donc pardon, je voulais pas présenter. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des couleurs globalement qui sont dans le thème. Et ça, c'est un bon choix. Allez, à mon avis, dans ce calendrier, il n'y a pas d'accessoires. Bien joué, le 22. J'ai pas l'impression qu'il y ait des accessoires. Ça a l'air plutôt d'être que des vernis dedans. Ce qui est pas mal, mais je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu de diversité dans un calendrier. Alors, par contre, je vous le dis, les pinceaux ont l'air vraiment mais incroyables pour poser ça. Allez, j'en ouvre pas un autre parce que je pense que pour le coup, ce n'est vraiment que des vernis. Et je vais pas vous ouvrir 24 vernis. Allez, au suivant. Le quatrième, c'est le Neo Nail. Neo Nail, pour le coup, je connais la marque, mais je n'ai jamais acheté, je suis même jamais allée sur le site. Ça me parle de nom, mais uniquement. Bon, déjà, on se rend compte qu'en termes de grosseur, on est sur quelque chose de conséquent. Et en tarif, il est à 89,95. Et comme vous voyez, il est vraiment super beau. Waouh! Waouh, mais c'est trop beau! Oh, j'adore. Alors là, pour le coup, ça donne vraiment envie et ça fait genre vitrine dans un magasin. Enfin, je sais pas, ça donne envie de tout prendre un peu. Ouais, ça donne envie de tout prendre. Et ça fait carrément crèche. Ah, j'adore. Et j'adore les couleurs. Trop bonne idée. Vraiment très bonne idée. Là aussi, ce qu'on peut noter, c'est que on peut remarquer que des fois c'est marqué en lettres, les chiffres, d'autres fois c'est marqué en nombre, mais en tout cas ils sont pas marqués toujours au même endroit. Donc en vrai, on est quand même obligé de chercher son numéro et ça c'est plutôt cool. Et même sur du coup les packaging, il y en a pas un qui se ressemble. Vraiment c'est canon. Hein. Ça donne envie d'acheter. Allez, j'avais envie d'ouvrir le 6. Je fais attention parce que le but après c'est de vous les faire gagner, donc il faudrait pas que ce soit abîmé. Ah, oh, c'est génial. Ah vraiment hyper surprise. En fait il suffit de le faire pivoter pour le sortir. Je trouve ça vraiment incroyable. Allez, j'ouvre la case du coup numéro 6 et nous sommes sur un UV Gel Polish. La teinte a l'air très canon. C'est marqué Holiday Glitter. Donc là on est sur un rose gold et qui a l'air, vous savez quand les paillettes sont hyper denses, c'est vraiment canon, j'aime beaucoup. Et ben voilà, là on est sur ça. Allez, du coup, trop chouette. Bon pareil, à mon avis ce sont des mini. Ça j'aime bien. Moi j'aime bien les choses qui sont assez petites, assez mignonnes pour ça. Vous avez pas... Je pense que c'est cool dans un calendrier d'avoir des formats classiques et aussi des formats un peu mini. Ça c'est la numéro 9. Celui-là pour le coup j'ai envie de tout ouvrir. Et non, ouais. Regarde, un peu de surprise. Et là, nous sommes sur... Ah, Face and Body Glitter Gel. Ok. Ah, mais d'accord, je teste avant vous. Ça pas tout... Ok. Je vous avoue que je sais pas trop dans quelles circonstances on le met, mais en tout cas, ce n'est pas pour les ongles. Je pense que c'est du maquillage, après à voir comment l'appliquer, tout ça, mais ça, ce n'est pas pour les ongles. Je trouve que c'est pas mal de mixer les deux parce qu'au final, en principe, quand on aime bien faire les ongles, on aime bien aussi tout ce qui va à côté. Et ça vous fait plein de petites surprises, donc c'est trop cool. Allez, je pense que j'en ouvre une dernière. Tiens, chiffre. 23. 23. C'est tout derrière. Make-up. Oh, c'est un mascara. Trop cool. Et il a l'air trop bien. La brosse a l'air incroyable. Ok. Alors vraiment très bonne surprise sur ce calendrier de l'Avent parce que ça mixe vraiment le côté ongles et le côté make-up. Et ben moi, c'est un peu ma passion les deux. Donc très contente et très agréablement surprise de cette marque qui en tout cas a fait un calendrier de l'Avent du futur. Je le referme bien correctement puisque, comme je l'avais dit au début de ma vidéo, je vais faire gagner les calendriers de l'Avent sur Instagram. Donc si tu veux rien louper, retrouve-moi sur Insta. Allez, au suivant. Manucuriste. Alors c'est une marque dont on entend beaucoup parler, notamment parce qu'ils font beaucoup de sponsorisation sur Instagram, ce n'est pas mal, mais on entend beaucoup parler, c'est quand même une marque assez connue dans le milieu de l'onglerie. Je trouve, à mon sens, que c'est une marque qui n'est pas vraiment faite pour nous,
En tant que PO, en tant que professionnel, c'est une marque bien, mais c'est pas ce qu'on recherche lorsqu'on est pro. Par contre, en revanche, je pense que c'est une super marque pour les personnes qui se font le semi-permanent à la maison comme ça pour des soirées ou même aller une fois par semaine, histoire d'avoir des beaux ongles, mais qui n'ont pas envie d'aller chez une professionnelle. On a 24 cases et on est donc à 139 €. On va pas se mentir, on a passé la barre des 100 €. Ce n'est absolument pas donné. 139 € le calendrier de l'Avent. Faut qu'il y ait des bons produits dedans. Faut que ce soit de la bonne qualité parce que sinon ça fait très très cher. Ah! Ok, c'est comme si on n'avait rien vu. Je le mets debout et vous le découvrez avant moi. Oh, c'est pas mal ça. C'est joli. Bon, même principe que par contre les premiers. Vous enlevez le 1, faut remettre la boîte parce que sinon ça fait tomber les cases. Bon. Sur le papier, c'est pas si mal, mais bon. Allez, j'ouvre le 1. J'ai vraiment pris les chiffres au hasard en me disant que je faisais pas couvrir le 1, le 23, le 7. J'en ouvre un peu plein, comme ça au moins ça nous donne une idée. Là, pareil, je crois que derrière, c'est marqué ce qu'on a. Ouais, j'ai regardé vite fait pour pas me spoiler. Hop. Du coup, nous sommes sur ongle sain protège et hydrate Healthy Nail. Du coup, là nous sommes sur le ongle sain protège et hydrate et c'est une base. Le packaging est assez joli, je vous avoue que j'ai jamais commandé sur leur site, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais là j'aime bien, on est tout en carton, il y a des petites couleurs assez sympas, assez douces et ça c'est très beau. J'ai quand même envie de sortir et d'ouvrir. J'adore ces odeurs de vernis, vraiment. Ça fera partie des trucs qui me manquent. Hop là. Donc là, par contre, on est sur une base classique. Hein. On n'est pas du tout sur un semi-permanent. Oh, 23. Je vais prendre coucher. 23. Une lime, peut-être. Ouais, on n'est pas sur une lime, on est sur un buffer. Il est très beau et très large. Allez, hop, on le range. Le 3. Le packaging est assez beau, je trouve. C'est assez girly. Ça correspond à leur marque en général, à ce qu'ils montrent. Donc je trouve qu'ils sont égaux à eux-mêmes. C'est dommage que dans ce calendrier, il n'y ait pas un petit esprit de Noël, genre comme celui qu'on a ouvert avant, le Neo Nail. On rentre, on a vraiment un truc de Noël, quoi. Là, un peu moins. Là, du coup, on est sur un top coat. Le packaging est pas mal, mais par contre, on dirait que l'étiquette est collée à la main. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'est même pas centrée. Pareil. Ah, c'est hyper bizarre, l'intérieur du flacon est noir. Oh, ok. J'ai quand même... Allez, j'en ouvre un dernier pour le plaisir. Allez, le 18. Soyons fous. Là, pour le coup, il y a pas trop de différence entre les tailles. On voit vraiment qu'il y a des trucs où il y a des limes ou par exemple des bâtonnets de buis. Enfin, je présume. Je n'ai pas regardé vraiment ce qu'il y avait dedans. Et après, le reste, ce sont des vernis. Ça laisse pas trop de surprise. Sérum complet, hydrate et régénère. Ah, du coup, c'est un sérum pour les cuticules. On voit bien en fait là le côté très soin de la marque. Oh, il est beau, j'aime bien. Surtout je vais sentir. Ils sont pas grand chose. Je pense que c'est plutôt un soin à visée naturelle. Du coup, pas trop d'odeur, pas trop de parfum. Bon, là je suis assez frustrée de pas avoir vu... Non, attends. Je viens donc de vérifier pour vous et à l'intérieur il n'y a pas de vernis semi-permanent. Donc on est exclusivement sur un calendrier de l'Avent avec du vernis classique. Donc là, encore une fois, comme pour la plupart des marques que j'ai ouvertes jusqu'à présent, on est plutôt destiné à une clientèle qui ne fait pas les ongles, en tout cas qui se fait les ongles à elle-même et qui ne le fait pas aux autres, donc c'est pas trop destiné au PO. Et vraiment c'est là où je suis un peu déçue, c'est-à-dire que sur tous ceux que j'ai achetés, il y en a pas beaucoup au final qui sont vraiment destinés à moi-même par exemple. Un petit peu décevant, surtout que pour du vernis classique, il y en a pour 140 €, c'est quand même pas donné. Ça reste une marque qui essaye de proposer du naturel, qui est plutôt dans le soin. Le prix doit s'expliquer pour ça. Allez, au suivant. On passe donc à l'avant-dernier, le calendrier de l'Avent de NetCFRS. Il est proposé au prix de 169 € et 95 centimes. On va pas se mentir, là je sais pertinemment ce que je vais trouver dedans. Pas de vernis classique. C'est un calendrier de l'Avent dont on parle beaucoup puisque comme je vous disais tout à l'heure, il n'y en a pas finalement beaucoup des marques qui font des calendriers de l'Avent avec du gel à l'intérieur. Donc découvrons-le ensemble. Déjà, l'avantage, comme la plupart de ceux qu'on a ouverts tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui se referme. Donc vous n'abîmez pas et surtout, si vous ouvrez une case par exemple, ne la remettez pas. Il n'y a pas tout qui se casse la figure. Le packaging est très beau, très sincèrement, avec les petits biscuits, on est complètement dans l'univers de Noël. Les numéros du coup qui ont une impression qui se réfléchit de couleur verte, donc on est typiquement dans le thème de Noël et ça donne très envie. Peut-être on pourrait se dire que ce qui donne envie sur par exemple le Neo Nail, c'était le fait qu'il y avait des
plus grosses cases, donc on se dit tout de suite on va avoir des trucs énormes dans certaines boîtes, et puis dans d'autres on va avoir des plus petits accessoires. Bon, ce n'est pas grave, c'est un détail, mais ça fait quand même la différence parce que le côté un peu waouh du calendrier de l'Avent, c'est quelque chose qui est quand même relativement important, je trouve. Aussi, j'ai pas parlé du fait que c'est une bouteille de vernis et c'est très joli. Allez, lequel on s'ouvre? Allez, le 13. Le 13, nous avons une couleur et c'est la lynx. Ça a l'air d'être un pailleté. Ouais, canon. Très canon, des paillettes assez denses. Allez, on repose. Allez, le 2. C'est vrai que je choisis un truc de dingue, mais j'ai envie de me faire surprendre, quoi. Donc là, pareil, on est sur le powder. Ça a l'air d'être aussi un pailleté. La couleur est très très jolie. Un petit violet rose, très sympa. Allez, la case d'à côté, le 17. Et du coup, on a un petit goodies. NSFRS. Je vous avoue que ou peut-être faire tenir le téléphone. Ah, c'est un porte-clés. Du coup, j'imagine que c'est un porte-clés. Je me suis concertée avant avec Théo pour pas dire de bêtises. Dans les couleurs, le petit goodies, vraiment qui fait plaisir. Un petit accessoire complètement dans le thème, donc ça, on adore. Je le remballe. On va s'en ouvrir un petit dernier. Un petit truc dommage, c'est que là, je sais d'avance là où il y a des vernis et là où ce n'est pas des vernis, c'est plutôt des accessoires. Parce que ça se voit. Notamment ici où en fait on voit bien le flacon du vernis. Petit bémol, mais ça n'enlève en rien à la surprise. Et je vais ouvrir le 12. Et là, Boréal, qui a l'air très très beau. Ah ouais, ça fait très effet cataille. Là, ce qui est très cool, c'est que vous avez quand même pas mal de vernis semi-permanent. C'est un gros avantage parce que on le sait, c'est un coût à l'achat et qu'au final, vous avez quand même tout de réuni à l'intérieur pour un prix moindre que ce que ça vaut réellement. Aussi, on n'est pas du tout sur des miniatures. On a le vernis en 10 ml, donc vraiment très très intéressant. Pour le coup, oui, évidemment, 170 €, ce n'est pas donné, mais pour ce qu'il y a à l'intérieur, ça vaut vraiment le coup. Allez, on passe au dernier. Et voilà le dernier, le plus cher, le Johara. Le calendrier Johara est proposé à 199,99 €. C'est loin d'être donné. À l'intérieur, il doit quand même y avoir pas mal de gel, pas mal de couleurs, donc je pense que même au tarif, on est encore loin de la valeur réelle du contenu. Si je peux dire un bémol, c'est pas la taille, c'est pas quoi que ce soit, c'est que on n'est pas réellement dans le thème. On pourrait se dire que NSFRS non plus parce que du coup c'est un vernis, mais le vernis déjà il est vert, donc on est complètement dans le truc. Alors que là, la ponceuse, il n'y a pas trop le thème et il n'y a pas la couleur. Seul petit bémol. Allez, je l'ouvre et à l'intérieur, on retrouve ce que j'aime bien, le fait que ce soit différentes tailles à chaque numéro. Et ça c'est plutôt cool, je trouve que c'est ludique en fait. À chaque fois on se dit oh, qu'est-ce qui... Je vais m'étouffer. On se dit oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire qu'il y a un truc plus gros et ça ouvre la curiosité. Allez, je vais ouvrir le numéro 7. Hop là. Nous avons... Ah, une huile. Ah oui, ok. Alors, c'est pas marqué dessus, donc c'est pour ça que ça m'a interpellée. Et du coup, c'est de l'huile. Jojoba, vitamine E, vitamine B. Ça, c'est pas mal. Les applications comme ça en stylo. Les applicateurs comme ça en stylo, c'est un petit peu plus simple que le flacon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouh. Ça sent le chocolat. Ah, elles sont bon celles-là. Donc, nous sommes sur une huile. Ça c'est sympa parce que directement on sait qu'on va pas avoir que du vernis. On a des petits accessoires et ça c'est plutôt cool. Je remets, on va prendre une taille différente, je vais prendre le 12. Je vais essayer d'ouvrir des gros, des plus petits, les longs, comme ça on aura un peu de tout. Là du coup on a un chrome. Et ça vraiment c'est plutôt cool parce que pareil, le chrome on peut se dire ah bah tiens ça fait de la nouveauté, je vais pouvoir, j'ai de l'huile déjà et sur mon vernis je vais pouvoir me rajouter du chrome. Si vous n'avez pas déjà testé, je trouve que c'est plutôt cool. L'avantage aussi c'est que là il y a directement le petit applicateur. C'est rare qu'il y ait un applicateur avec. Allez, je vais rouvrir un long. Et c'est un pinceau. Et c'est pas du tout un pinceau. Je pensais que c'était un pinceau. Et en fait, du coup, il y a un outil à marbrer d'un côté. Et de l'autre côté, je dirais que c'est pour appliquer les chromes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai quelque chose qui ressemble. Et c'est fait pour ça. Pour aller notamment, en fait, dans les angles.
là où vous pouvez pas aller naturellement avec votre doigt. Je suis juste un petit peu déçue de la qualité, je vous avoue, parce que là quand je l'ouvre, il y a énormément de défauts déjà, ne serait-ce que sur le côté métallique et sur le plastique de l'outil. Assez décevant, mais par contre c'est un bon truc parce que c'est un outil en plus du gel, donc je trouve que c'est plutôt cool. Allez, j'en ouvre une dernière puisque le but c'est pas de tout ouvrir, même si j'en crève d'envie, mais le but c'est de savoir au maximum ce qu'il y a dedans, mais évidemment on va pas tout ouvrir, on se laisse des surprises. J'en ouvre une dernière et du coup là on a un gel. Bon, déjà, rarissime que vous ayez un gel de cette taille-là. C'est-à-dire que le packaging est très gros, à l'intérieur en réalité on a 30 grammes. Mais c'est quand même un pot de gel conséquent. On n'est pas sur 10 ml ou quoi que ce soit. Donc ça déjà c'est un super bon point. Je vais juste l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ce que c'est comme gel, parce que ce n'est pas... c'est marqué Cosmic Love. Donc à mon avis c'est un teinté. Mais comme je vous avoue, je n'ai jamais testé les produits de cette marque. Donc je ne connais pas leur gamme, leur teinte. Du coup on est sur un gel teinté. Par contre je pense pas qu'on soit sur un auto-égalisant comme j'aime en règle générale. Ça coule, mais ça coule pas de ouf. Par contre je peux noter un truc, c'est que ça ne sent pas du tout. Donc ça sent pas le produit chimique. Bon, en vrai, le seul truc dommage, c'est que le packaging est assez joli, il est assez cossu, donc on se dit ok, il va quand même y avoir du gel dedans. Et au final, il y a que 30 grammes, donc le pot paraît presque vide de gel. On dirait qu'il a déjà été utilisé au moins 4-5 fois. C'est peut-être un peu dommage, mais peut-être que c'est déjà le cas sur la plupart de leurs produits, je ne sais pas. En tout cas, je note quand même qu'il y a un gel à l'intérieur et que, c'est ce que je vous disais du coup au départ, c'est que ok, il coûte 200 €, mais à l'intérieur, vous avez pour beaucoup plus en valeur de produit. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'aimerais bien savoir, vous, de base, à partir de ce que je vous ai présenté, lequel de ces calendriers vous intéresserait, genre lequel vous vous dites ah ouais, moi celui-là j'aimerais trop l'avoir, il me plaît, esthétiquement parlant, en termes de prix. Avoir aussi votre ressenti à vous, parce que moi je vous ai donné mon avis, mais je trouve que c'est important d'avoir aussi le vôtre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez gagner les calendriers sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé le concept. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour moi et pour son développement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.